Voilà, Madame Ndour représentant l'inspecteur d'académie de Thiès, Monsieur le proviseur du lycée de Médina Fall, Monsieur le censeur des études du lycée de Médina Fall, Mesdames, Messieurs du corps professoral du lycée de Médina Fall, Mesdames, Messieurs membres de l'administration du lycée, chers parents d'élèves, autorités religieuses et coutumières de Médina Fall, Mesdames, Messieurs les anciens élèves du lycée de Médina Fall, chers partenaires de cette journée, Monsieur le Président du gouvernement scolaire Serigne Fallou Ndiaye, mon ami, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers élèves, c'est avec un insigne honneur et un immense plaisir que je viens participer à cette journée de l'excellence du lycée de Médina Fall. Vous me permettrez, à l'entame de mes propos, de remercier vivement, mais également de saluer l'engagement et le dynamisme de l'équipe pédagogique du lycée pour cette belle initiative consistant à récompenser ses meilleurs élèves. Je voudrais aussi vous féliciter pour les résultats que vous venez de décliner, qui sont véritablement honorables, que vous avez obtenus cette année dans le cadre des examens du BFM, mais également du baccalauréat. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers élèves, cette belle initiative constitue un moment fort dans la vie d'un établissement scolaire, car étant considérée comme une saine émulation pour ses apprenants. Elle participe de l'effort d'éducation et entre en droite ligne avec la politique éducative de l'État du Sénégal. Mesdames, Messieurs, j'ai l'habitude de dire que l'éducation et la formation sont des piliers extrêmement importants dans tout processus de développement. Et l'État du Sénégal l'a si bien compris avec la mise en place du paquet. Je parle sous le contrôle de la représentante de l'IA ici présente, mais également et de manière beaucoup plus globale, nous avons le plan Sénégal émergent à travers l'axe 2 relatif à la promotion du capital humain. Et l'organisation justement de cette cérémonie contribue, à n'en pas douter, à promouvoir l'excellence au sein de votre établissement. L'éducation, disais-je, de nos populations, et particulièrement celle des jeunes, est une préoccupation majeure pour l'État du Sénégal. En effet, notre pays a élaboré un plan sectoriel en matière d'éducation, qui est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, éducation-formation, appelé paquet EF, et qui couvre d'ailleurs la période 2018-2030 pour correspondre à l'objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation. Ce programme, mesdames, messieurs, est articulé fondamentalement autour de 3 objectifs. Le premier objectif consiste à relever radicalement et à tous les niveaux les performances en matière de résultats d'apprentissage. Le deuxième objectif consiste à impulser à tous les niveaux la couverture, la diversification et l'intégration du système d'éducation et de formation. Et enfin,
Le troisième objectif vise à implanter une gouvernance sectorielle, transparente et efficace, orientée vers les résultats. C'est dire donc, mesdames, messieurs, que l'État du Sénégal accorde une importance toute particulière à ce secteur. C'est pourquoi la mise en œuvre de ce plan requiert l'implication et l'engagement de toutes les familles d'acteurs, autorités administratives et territoriales, partenaires sociaux ici présents, secteur privé, société civile, la communauté, mais également les partenaires techniques et financiers. J'avoue, et c'est le lieu pour moi également de féliciter le film documentaire qui nous a été présenté tout à l'heure et que je considère comme étant un plaidoyer. Un plaidoyer justement pour aider, pour appuyer le lycée de Médina Fall. À la limite, c'est des frissons. Quand on a suivi tout à l'heure le film, moi j'avoue que j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Parce que les images que nous avons vues en disent long sur les conditions d'apprentissage, n'est-ce pas, de nos enfants ici au niveau de Médina Fall. Mais je voudrais tout de suite et maintenant également vous rassurer. Et je parle, et c'est le lieu également pour moi de remercier un homme, quelqu'un ici, dans cette salle, de par son engagement, de par sa détermination, et c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, à appuyer, à aider l'école sénégalaise, mais particulièrement le système éducatif ici au niveau de Médina Fall. Je veux nommer le doyen Diouf ici présent. Alors, c'est une occasion pour moi également, et je parle sous son contrôle, s'agissant du lycée de Médina Fall, ce que vous ne savez pas, et ce que nous savons, lui il le sait, il y a effectivement un deuxième lycée qui est prévu par l'État du Sénégal. Et c'est acté, parce que le ministre de l'Éducation a déjà envoyé le document pour dire que l'État du Sénégal est prêt à construire et que le financement existe, un deuxième lycée ici au Sénégal. Je pense que le maître de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure, le site existe, le site en question. Et l'administration locale, que ce soit l'autorité administrative, que ce soit le maire, que ce soit les partenaires, il y a un travail qui a été déjà entamé et qui continue de se poursuivre sur ce site. Il y a un travail de recensement qui est en train d'être fait. Donc le site existe. Mais sur le plan juridique ou sur le plan administratif plutôt, c'est là où véritablement il y a encore des difficultés. Si l'existence physique est là, il devrait y avoir une existence administrative qui atteste que le site a été octroyé pour la construction du lycée de Médina Fall. Pas plus tard qu'avant-hier, j'en ai discuté avec le préfet du département de Thiès et l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Seck. Et dans les prochains jours, je pense que M. le chef du bureau des domaines est déjà sensibilisé parce qu'une réunion avait été tenue dans le bureau de M. le préfet du département. Je parle sous le contrôle de M. Diouf parce qu'il avait pris part à cette rencontre. Et c'est vous dire donc qu'il ne reste que cette étape-là. Si cette étape-là est franchie, un second lycée sera construit ici au niveau de Médina Fall et ça va régler pas mal de questions. Donc voilà ce que je voudrais
évoquées par rapport à cette problématique. Monsieur le proviseur, chers élèves, mesdames, messieurs, chers récipiendaires de ce matin, nous vous félicitons et vous demandons de ne pas dormir sur vos lauriers et de continuer à persévérer, comme disait tout à l'heure Madame Dour. À ceux qui n'ont pas été primés, nous vous demandons de travailler davantage et le résultat sera au bout de l'effort. Aussi, voudrais-je saluer l'engagement et l'esprit citoyen des élèves du lycée de Médina Fall. Parce que j'en sais quelque chose. Tout à l'heure, quand je citais le président du gouvernement scolaire, Seigne Fallou, comme étant mon ami, c'est parce que, évidemment, il vient régulièrement dans mon bureau nous solliciter par rapport à plusieurs activités qu'il mène au niveau de ce lycée-là. Entre autres activités, ils l'ont dit tout à l'heure, c'est des activités de reboisement, c'est des activités de nettoiement. Et à chaque fois que de besoin, nous les appuyons dans la mesure du possible. Donc je voudrais vous encourager effectivement à poursuivre dans cette dynamique. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le proviseur, je pense que vous avez parlé de 10h07, si ma mémoire est bonne. Si, 10h07. Ça veut tout dire. Et je comprends par là que, à partir de 10h07, systématiquement, il y a une activité qui est menée au niveau du lycée, certainement. Entreprise par les jeunes filles du lycée. Je pense que toutes ces actions sont à saluer et à encourager. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre dans cette dynamique et de garder toujours à l'esprit que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes ce pays d'ailleurs. Dire que vous êtes l'avenir de ce pays, c'est peut-être parce que quand on considère que la majorité de ce pays est constituée de jeunes aujourd'hui, plus de 60% n'ont pas encore 20 ans ou 21 ans. Donc les jeunes sont ce pays-là. Et il nous appartient de cultiver l'excellence et de ne pas verser justement dans la violence. Quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu des saccages qui ont été constatés dans certains établissements scolaires. Je pense que c'est des actes qu'il faut déplorer parce qu'un élève, je pense que c'est apprendre. Il lui appartient d'étudier, d'apprendre à l'école, que de se mettre à saccager en tout cas un établissement ou des tables bancs ou des fenêtres. Alors, notre pays, dire tout simplement que notre pays a encore des valeurs à préserver, des valeurs de dignité, des valeurs de courage, mais également des valeurs d'abnégation, et j'en passe. La représentante de l'IA parlait tout à l'heure de sacrifice, n'est-ce pas, pour atteindre l'excellence. Évidemment, il faut un certain nombre de sacrifices. Il faut aller l'arracher. Il faut travailler dur, en tout cas pour mériter ces récompenses-là. Le parrain également parlait tout à l'heure d'investissement. Je pense que le meilleur investissement pour un parent d'élève, c'est d'éduquer son enfant. C'est de le mettre à l'école et de tout faire, en tout cas, pour qu'il réussisse. Chers enfants, vos parents vous ont mis à l'école. Ils payent vos fournitures et cherchent à vous mettre dans les conditions optimales de réussite. Alors, la meilleure façon de leur rendre la monnaie et de les remercier, c'est de travailler et de mériter justement cette confiance. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon discours sans pour autant remercier vivement et féliciter tous les membres du comité de pilotage de cette journée, avec à sa tête Madame la Présidente Khadija Toutal, ici présente.
Je voudrais également confondre dans ces remerciements le corps professoral et le personnel administratif du lycée, compte tenu évidemment des résultats honorables que vous avez obtenus cette année. Remercier également les parrains de cette première édition qui très certainement sera perpétuée. Bonnes vacances à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attention.